Fred Testo, qui souffle sa 51e bougie ce jeudi 20 février 2025, a commencé sa carrière d'humoriste avec Omar Sy. Et il s'est fait connaître davantage grâce à leur émission Service après-vente des émissions, diffusée dans les années 2000 sur Canal+. Dans son ouvrage Viens, on se parle, coécrit avec la journaliste Elsa Vigoureux, la star d'Intouchable expliquait pourquoi il s'est éloigné de son acolyte, qui était pourtant devenu un très bon ami. Il m'accusait d'avoir changé alors que c'est lui qui me regardait autrement. C'est son regard à lui, Fred, qui a changé. Moi, je suis resté le même, a alors raconté Omar Sy, en parlant de ses débuts fracassants au cinéma. Fred Testo lui reprochait par exemple d'avoir perdu sa ponctualité. Après Intouchable, il a considéré que c'était le signe que je me la pétais. En vérité, non, j'étais en retard, succès ou pas, avait assuré l'acteur dans son livre, en ajoutant qu'il a toujours été celui qui n'arrivait pas à l'heure pour les tournages. Une grosse incompréhension donc. Je n'avais pas les mots pour comprendre tout ça, j'étais comme dans un mauvais film dont je n'arrivais pas à sortir et c'était devenu ma vie, je subissais, avait également déclaré Omar Sy. Fred Testo n'étant visiblement pas le seul à l'époque à déceler chez lui un changement de comportement depuis son succès au cinéma. Omar Sy prêt à se réconcilier avec Fred Testo. Il répond. Dans le 7e art, tout est faux, même tes potes, déplorait Omar Sy, avec tristesse. Le père de 5 enfants avec sa femme Hélène s'est alors tourné vers un psychologue pour apprendre à vivre avec cette nouvelle notoriété et les conséquences de celle-ci sur son quotidien et ses relations. Il a également choisi de quitter la France pour Los Angeles, afin de retrouver davantage de tranquillité dans son quotidien. Reste-t-il cependant ouvert à une réconciliation avec Fred Testo? Je suis là, si ça sonne, je réponds, évidemment. Lançait-il à Mouloud Achour sur le plateau de Click en avril 2024.